Bon, le temps des fêtes vient de se terminer. Ça peut sonner triste du premier coup, mais il faut y penser un peu plus. Fini les rencontres familiales interminables, les cousins tannants et les oncles dont on connaît même pas le nom. C'est aussi la fin de la question que nous posent nos oncles, nos tantes, nos grands-mères et nos grands-pères à chaque année. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas être grand? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai décidé de faire des recherches au préalable cette année avant de me heurter à cette question. Après avoir fait le questionnaire du gouvernement du Canada, j'ai un futur palpitant qui s'étale devant mes yeux. Je devrais être soit conseillère en service de mariage, analyste politique des sports ou récréologue. Bon, c'est ça. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai fait beaucoup de questionnaires d'orientation et aucun d'entre eux semble me dire qu'est-ce que je vais faire de mon futur. Donc, quel métier choisir? Dans quel domaine devrais-je étudier? Ai-je choisi les bons cours? Vais-je aimer le métier de mon futur? Sachant que 55% des jeunes de nos jours ne se sentent pas confiants dans leur choix de carrière et d'éducation, ne serait-il pas temps de remettre en question la manière dont nous abordons la vision du futur pour les jeunes de notre génération? C'est la question que s'est posée Jean-Philippe Michel, spécialiste en orientation et en carrière. Ce système se nomme le projet Intessel ou MySparkPath en anglais. La classe de douance 11e année, dans le cadre du cours de français de Madame Mercier, a eu la chance d'utiliser ce système afin de voir s'ils trouvaient une carrière qui les intéressait véritablement. Donc, suivez-moi tout au long de cette vidéo dans laquelle j'essaierai de trouver un métier pour mon futur. Bonne chance! Donc bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Actualité Express. Mon nom est Rosalie Picard et je vais à l'école secondaire publique de La Salle. Comme je disais précédemment, ma classe a pris part dans un projet d'orientation en carrière. Ce projet se nomme le projet Intessel et il est divisé en 3 parties. La première étape est le choix des cartes. La deuxième est de trouver des entreprises et des organisations où on aimerait travailler. Et la troisième est de trouver des personnes inspirantes ou des mentors qui travaillent dans ces organisations. Le principe des cartes défis est simple. Il suffit d'aller sur le site web du projet Intessel et ensuite faire le tri des 53 cartes qui seront présentées les unes après les autres. Les élèves doivent faire le choix si la carte les intéresse beaucoup, un peu ou pas du tout. Après avoir fait le tri, les élèves doivent choisir 3 cartes dans celles qu'ils avaient aimées précédemment. Ensuite vient l'élimination difficile, le choix de l'unique carte défi. Après avoir moi-même effectué ces étapes, les 3 cartes que j'ai choisies sont aider les autres à se sentir mieux, aider ceux qui ont besoin de toi et créer de nouveaux aliments et systèmes alimentaires. Après est venue l'étape difficile, le choix de l'unique carte défi. Pour être 100% transparente avec vous, j'ai trouvé cette étape très difficile. Je ne suis pas une personne qui aime limiter mes options et donc j'ai vraiment heurté un mur face à cette décision. Je me sentais comme si en un clic de souris, j'étais en train de définir mon avenir. Mais après y avoir réfléchi, j'ai finalement choisi la carte aider les autres à se sentir mieux. Alors, pourquoi ce défi m'intéresse? Eh bien, la réponse est directement liée avec ce que j'ai dit précédemment. Étant une personne qui n'aime pas limiter mes options, choisir la carte aider les autres à se sentir mieux m'ouvre quand même un grand nombre de métiers dans le domaine médical. Choisir cette carte me permettrait soit d'aider les autres dans un domaine médical physique, tel que la massothérapie ou la physiothérapie, ou aider les autres dans un domaine plus psychologique. Je suis aussi une personne qui aime beaucoup prendre soin des enfants. Cela veut dire que aider les autres à se sentir mieux pourrait se transmettre à devenir pédiatre et aider les enfants qui ont des problèmes d'élocution. Maintenant, parlons de l'importance des valeurs dans le choix de la carte défi. Les valeurs sont uniques à chaque personne. Certaines personnes valorisent l'esprit d'équipe plus que l'indépendance, tandis que certains valorisent plus l'amour que l'amitié. Lors de l'atelier, il est très important de vérifier que notre carte s'aligne avec nos valeurs. Moi, je suis une personne qui valorise la compassion, la créativité, la détermination et l'amitié. Ma carte défi est aider les autres à se sentir mieux. On y retrouve donc bien la compassion et la détermination. Quant à l'amitié, il est possible de tisser des liens avec nos collègues, peu importe dans quel domaine l'on travaille. Finalement, pour la créativité, elle ne s'y retrouve pas vraiment dans cette carte défi. Il faudra que je me trouve des passe-temps créatifs afin de respecter cette valeur. Et nos objectifs de vie dans tout ça? Les objectifs de vie, encore comme les valeurs, sont particuliers à chaque individu. Certains ont comme objectif de vie de peu travailler ou de faire beaucoup d'argent. D'autres ont des objectifs de vie plus rêveurs, comme moi. La seule attente que j'ai de mon métier et de mon futur, c'est d'être heureuse. Étant une personne qui adore prendre soin des autres,
Je suis certaine qu'un métier dans le domaine médical fera en sorte que je serai heureuse avec mon métier. La première étape est finie. J'ai établi ma carte défi, j'ai retrouvé mes valeurs et mes objectifs de vie. Maintenant, sautons dans la deuxième étape. Il est le temps d'attaquer la deuxième étape du projet Étincelle, la recherche d'entreprise et d'organisation. Mais comment rechercher des entreprises et où commencer pour faire des recherches? C'est avec ces deux questions en tête que j'ai dû commencer à faire mes recherches. Ne sachant pas où commencer, j'ai fait des recherches sur LinkedIn, sur Indeed, j'ai même tenté de faire des recherches Google, mais rien ne semblait porter fruit. Jean-Philippe nous a expliqué qu'il fallait se poser les bonnes questions avant de commencer de faire les recherches. Puisque je m'oriente vers une carrière qui est médicale, il faut que je me demande est-ce que je veux un niveau de stress bas ou élevé? Est-ce que je veux avoir un impact immédiat ou à long terme sur la santé d'une personne? Il faut savoir écouter nos véritables ambitions. Les méthodes de recherche changeaient dépendant du domaine dans lequel on s'orientait. Pour un domaine médical, des recherches Google étaient beaucoup plus simples à faire qu'aller sur des think tanks, par exemple. Ayant maintenant les bonnes méthodes, j'ai pu commencer à faire mes recherches. Bien que cela semble plus ou moins simple, dès que j'ai commencé à faire des recherches, je me suis sentie surpassée. Devrais-je travailler dans une clinique publique ou privée? À un hôpital pour adultes ou pour enfants? Aux soins d'urgence ou aux soins généraux? Ce qui m'a semblé très étrange, c'est que quelques minutes plus tard, j'ai ressenti exactement le contraire. Je me sentais comme si j'étais en train de limiter mes options de nouveau. J'avais beau lire la liste des emplois dans mon domaine, je ne trouvais rien qui me convenait véritablement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de choisir une grande variété d'entreprises afin de ne pas limiter mes options. Sans aller trop en détail, voici le résultat de mes recherches. La première entreprise est le Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, mieux connu sous le nom CHIO. Travailler à l'hôpital des enfants me permettrait d'aligner mes valeurs personnelles avec mon travail. En effet, j'aime beaucoup prendre soin des autres et j'adore prendre soin plus spécifiquement des enfants. Je pourrais devenir pédiatre ou encore une fois orthophoniste. La deuxième entreprise est Jeunesse GQ ou Kids Help Phone en anglais. Cette organisation est dédiée à 100% à la santé mentale des jeunes. Bien que cette organisation s'aligne avec mes valeurs personnelles, elle m'intéresse un peu moins puisqu'il n'y a pas de contact direct entre les gens. La troisième organisation est l'Organisation mondiale de la santé, mieux connue sous le nom OMS. Cette organisation a comme but d'améliorer la santé physique et mentale des citoyens canadiens, tout comme les citoyens de tous les autres pays du monde. Travailler pour l'OMS me permettrait d'amalgamer mes deux passions, le voyage et la santé. Et finalement, la dernière entreprise est l'hôpital Montfort. Étant dans la région d'Ottawa, travailler à l'hôpital Montfort me permettrait d'aider les citoyens de notre ville. Comme pour CHIO, il y a une infinité d'emplois possibles. Je pourrais être anesthésiste, chirurgienne ou même infirmière, par exemple. Et c'est maintenant le temps de la troisième étape. Maintenant, nous avons vu la deuxième étape du projet Étincelle. Il est le temps de s'attaquer à la troisième étape. Donc, commençons du début. Comment faire des recherches pour des personnes inspirantes et des mentors? Eh bien, pour être honnête avec vous, je pensais que ça allait être du même niveau de difficulté que la recherche d'organisation et d'entreprise. Mais j'avais tort. Très tort. J'ai commencé à faire des recherches sur LinkedIn et, sans étonnement, je n'ai rien trouvé. Je me suis non seulement heurtée à des troubles informatiques, mais aussi des résultats de recherche sans rapport. Puisque je travaille couramment à Decathlon, tous mes résultats de recherche étaient des employés de mon emploi courant. J'ai ensuite tenté de faire des recherches sur Google en tapant employé de pédiatre ou, mais aucune de mes recherches n'a porté fruit. Légèrement découragée, j'ai demandé à Jean-Philippe pour de l'aide avec mes recherches. Il m'a expliqué qu'il fallait utiliser les sites internet des organisations et des entreprises que nous avions trouvées précédemment. Il fallait aller dans l'onglet « À propos de nous », puis « Notre équipe » pour y voir toutes les personnes qui y travaillent. Heureusement, j'ai tout de suite commencé à trouver des résultats. La première personne que j'ai choisie est Elizabeth Jones de CHIO. Elle est assistante pédiatre. Alors, pourquoi ai choisi Elizabeth Jones? Eh bien, la réponse est très simple. Elizabeth aime travailler avec les enfants. Elle le sait depuis un très jeune âge. Elle décrit son environnement de travail comme étant très actif et amical. Étant une personne très extravertie, la façon dont elle décrit son environnement de travail fait en sorte que je me verrais bien travailler à CHIO. Je trouve aussi Elizabeth Jones très inspirante parce qu'en plus d'aider les jeunes au quotidien, elle leur organise des activités musicales et festives. La deuxième personne que j'ai trouvée est Monique Pauvin-Kent de l'hôpital Montfort. Elle est tout d'abord chercheure pour l'Université d'Ottawa et professeure adjointe d'épidémiologie, santé publique et médecine préventive à l'Université d'Ottawa.
Elle étudie le lien entre le marketing alimentaire et la nutrition des enfants. Elle fait de la recherche pour l'hôpital Montfort, lui permettant ainsi de faire des avancées en sciences, mais travaille aussi comme professeur à l'Université d'Ottawa, ce qui lui permet de diffuser ses savoirs. Être professeur lui apporte aussi un aspect social qui n'est pas présent dans un laboratoire de recherche. Tant qu'à son cheminement académique, il est très varié. Elle est d'abord allée à l'Université de McGill, où elle a fait un bac en sciences politiques. Ensuite, elle est allée à l'Université Carleton pour aller faire une maîtrise en psychologie. Et finalement, elle est allée à l'Université d'Ottawa pour faire un doctorat dans la santé de la population. J'espère moi-même dans le futur pouvoir avoir un cheminement académique aussi varié afin de pouvoir vraiment répondre à mes attentes de travail. Je pourrais ici choisir le travail que je veux, peu importe dans quel domaine il est. Finalement, la dernière personne est Julia Slanina, CEO de Treehouse. Treehouse est une compagnie qui cherche à améliorer le système de santé pour les mères de notre génération. C'est Jean-Philippe qui m'a envoyé son profil LinkedIn, qui s'est avéré très intéressant pour cette vidéo. Julia a débuté ses études en médecine tout en étant mère. Puis, voyant que le système de santé pour les mères avait des grandes lacunes, elle a décidé de s'orienter vers un travail qui lui permettrait d'améliorer ses conditions. Elle est tout d'abord allée à l'Université Carleton pour faire un bac spécialisé, puis une maîtrise en relations internationales. Donc, est-ce que je me vois entreprendre une carrière comme Julia? Non, pas particulièrement, mais je trouve quand même son cheminement inspirant, puisqu'elle réussit à faire une différence dans la vie quotidienne de plusieurs personnes. Grâce au projet Étincelle, j'ai pu aborder mon futur métier d'une manière différente. La pression portée sur ce choix était diminuée et je pouvais écouter mes véritables ambitions. Est-ce que j'ai trouvé l'emploi de mes rêves? Non. C'est avec le temps et de l'expérience que je trouverai un emploi qui répondra à toutes mes attentes. Mais n'empêche qu'en faisant toutes ces recherches, j'ai une vision beaucoup plus nette de ce qui m'attend dans mon futur. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle aura su vous plaire et qu'elle vous a montré les défis et les décisions que les jeunes de notre génération doivent faire face au quotidien. À la prochaine!